Il y a déjà quelques années, un boulanger s'est installé en Angleterre et il a vu donc tous les compétiteurs qui mettaient des publicités. Il y avait une publicité qui disait les meilleurs croissants du monde. Un autre disait les meilleurs de l'univers. C'est les croissants un peu plus loin. Et donc il dit qu'est-ce que je mets dans le mien? Parce qu'il faut quand même faire une publicité parce qu'on veut vendre quelque chose. Alors il a dit le boulanger le plus gentil du quartier. Oui, ces textes que nous avons à voir aujourd'hui nous parlent de gentillesse. Et ça commence donc avec un dialogue tout d'abord entre deux personnes, entre le docteur de la loi et Jésus. Le texte nous dit que le docteur de la loi s'approche de Jésus pour lui poser une question. Mais quel est le but, nous dit le texte? Pourquoi est-ce qu'il lui pose la question? Pour le mettre à l'épreuve, pour l'éprouver. Il cherche à créer en quelque sorte, le dévaloriser un petit peu aussi de son public, pour essayer de ramener les gens vers la raison, c'est-à-dire vers les pharisiens. Il cherche à... Alors, il lui pose une question à propos des que dois-je faire pour hériter quoi? La vie éternelle. La vie éternelle étant un don de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il ne répond pas. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il lui renvoie la balle. C'est-à-dire, il lui dit, mais qu'est-ce que tu dis? Ah, non. Et tout d'un coup, il va falloir que ce soit lui qui réponde. Hein. Et il cherche, donc voilà. Et voilà une occasion, je me dis, dans laquelle et un pharisien et Jésus sont d'accord. C'est bien ça. Et donc, voilà, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire avec tout ton être, avec tout ce que tu es. Et ton prochain comme toi-même. Les Juifs, ils sont, à chaque fois qu'ils prient le matin et le soir, et bon, à l'époque, ils portent ce qu'on appelle des phylactéries. C'est sortes de petites boîtes qu'ils mettent sur la paume de la main, aussi bien que sur le front au moment de la prière. Et à l'intérieur de ces petites boîtes, se trouvent ces textes-là qu'on est en train de référer. Hein, donc, ils sont dedans. Surtout celui que aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, sont écrits à tout petit, dans petits rouleaux qui sont dans la boîte en question. En quelque sorte, ce que Jésus lui dit, lis dans ce que tu pries, et la réponse est là-dedans, en quelque sorte. D'accord? Voilà. Mais il s'est dit, la réponse, c'est moi-même qui l'a donnée. Et je viens pour discuter. Alors, discutons. Alors, la question qui s'ensuit, c'est parce que qui est mon prochain? Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est un débat que de savoir qui est le prochain. Tout le monde n'est pas d'accord. Je vous explique. Certains juifs d'époque considèrent que le prochain, c'est uniquement un autre juif qui est dans le besoin. Quelqu'un qui n'est pas juif n'est pas un prochain. D'autres pensent, et ça c'est les pharisiens, pensent que le prochain, le plus prochain, c'est un pharisien. D'accord? Et on a trouvé donc un Qumran, donc ce sont les Esséniens. Un Qumran disait que ce sont seulement les enfants de lumière, c'est-à-dire eux, les Esséniens, qui étaient des prochains. Tous les autres ne valaient pas la peine. Vous comprenez qu'avec des définitions aussi diverses sur ce qui est le prochain, alors il fallait bien trouver une terrain d'entente. Qui est le prochain? C'est qui c'est le prochain? Alors, avant de commencer avec l'histoire elle-même, il dit qu'il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à où? À Jéricho. Donc, parlons un petit peu de la géographie du lieu. Parce qu'il y a un dénivelé assez important. Il y a 1200 mètres de différence d'auteur entre Jérusalem et Jéricho. C'est-à-dire que c'est un chemin comme ça. Hein. C'est facile à descendre, c'est dur à monter. D'accord? C'est vraiment en pente. D'accord? C'est à peu près un chemin de 30 km, on a descendu 1200 mètres d'auteur.
C'est quand même beaucoup. D'accord, 1,5 km presque. D'accord, en décembre. Donc, non seulement ça, dans ces territoires et dans cette route, c'est une route sinueuse, ça ne va pas droit, il y a des grottes, il y a des rochers, il y a toute une série de places où il y a quelqu'un qui peut se cacher pour t'attendre bien tranquillement pour que tu passes. Alors, c'est un chemin rempli de pentes, et alors, c'est une place préférée pour le voleur. Donc, on sait par Saint Jérôme, 5e siècle après Jésus, donc, que ce chemin, on l'appelait le chemin rouge ou le chemin du sang. Donc, c'était, disons, une place pas très fréquentable. Et quand on y allait dans cette route, idéalement, on allait comme un groupe, un caravane qu'on appelle. D'accord? Voilà, donc, pensons aux voyageurs tout d'abord. Premier personnage, le voyageur. Ce gars-là, il a décidé d'aller tout seul avec sa bourse pleine d'argent. Quelle bonne idée. Donc, ça, on appelle quelqu'un de téméraire, quelqu'un d'imprudent. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Les larrons vont se réjouir de sa présence. Lui tout seul, eux ils sont plusieurs, qui gagnent aucune chance. Donc, presque tous les gens se déplaçaient en groupe. On se protégeait à plusieurs. On ne descendait pas tout seul, surtout quand on était chargé d'argent. Mais lui, qu'est-ce que vous voulez? Lui, il n'est pas comme tout le monde. Lui, c'est-à-dire, les événements qui arrivent, ce sont sa faute. C'est lui qui s'est mis tout seul dans ce pétrin. Donc, on peut dire que c'est un homme imprudent et téméraire. Et s'il tombe là où il tombe, c'est sa faute. Passons au suivant. Donc, qui sont l'autre groupe de personnes? Ce sont les brigands, les bandits. Donc, et nous sommes, rappelez-vous, dans les territoires d'Israël. On n'est pas chez les voisins, chez les Samaritains, quiconque, on est en Israël. Donc, les voleurs, ce sont des Israélites, des Juifs. Ce sont des gens du peuple de Dieu. Ces brigands qui frappent cet homme, ce sont des gens qui se disent enfants de Dieu. Je suis dit, je lis le verset 30, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Qui? D'autres croyants. Ça arrive. Vous savez, nous pouvons être attaqués, blessés, maltraités et dépouillés par d'autres chrétiens. Par d'autres personnes qui se disent enfants de Dieu. Vous savez, ce n'est pas écrit sur le front des gens je suis blessant, je suis violent, j'aime parler dans ton dos, ce n'est pas écrit. Je cherche à profiter de toi, je suis un manipulateur, manipulatrice, ce n'est pas écrit. On ne peut pas savoir. Le fait que les autres soient d'autres chrétiens, malheureusement, ce n'est pas une garantie que l'autre va agir comme un chrétien. J'ai connu un mari qui battait sa femme, un autre qui abusait de la sienne, et ce n'était pas écrit sur leur front. On l'a connu et su plus tard. Vous savez, les brigands sont parmi nous parfois. Pourquoi? Parce que nous laissons les portes grandes ouvertes à quiconque veut venir dans notre église et qui fasse partie de notre groupe. Et on lui donne l'absolution parce qu'il a mis le pied chez nous. Alors nous devons apprendre à nous méfier parce que les voleurs nous attaquent, nous blessent, nous maltraitent, nous dépouillent. Est-ce que vous avez déjà été blessé par un autre chrétien? Est-ce que quelqu'un des chrétiens a profité de vous? Vous a-t-il laissé à moitié mort? Spirituellement, moralement, physiquement. Si c'est le cas, apprenons à nous méfier. Des voleurs, il y en a partout. Des enfants des ténèbres au milieu de la lumière, il y en a partout. Pensons
Voilà, qu'est-ce qu'ils font à cet homme? Ils le laissent à mi-chemin, blessé, à demi-mort, évanoui. Alors commence à en apparaître le premier. Un pasteur, un ancien, on l'appelle un prêtre. C'est le premier qui passe à côté. Il le voit. Un prêtre, rappelez-vous, normalement, ils sont réglés par mois. Ils passent un mois entier à Jérusalem. Et là, il rentre à Jéricho chez lui pour voir sa femme, ses enfants. Vous savez, après un mois de ne pas avoir vu vos enfants et votre famille, qu'est-ce que vous pensez faire? Allez les voir, c'est la moindre des choses. Alors, le prêtre voit cet homme. Il y a des morts. Respire-t-il? Pas sûr. Et rappelez-vous que pour un prêtre, n'avait pas le droit de s'approcher d'un mort, sauf pour ses proches parents et pas tous ses proches parents. Ils n'ont pas le droit. Du moment où tu touches un mort, tu n'es plus prêtre. On lui dit, je risque pas. Je veux voir ma famille qui m'attend. Qu'est-ce que je veux mêler d'un problème qui n'est pas le mien? Et qu'est-ce qu'il dit? Il continue sa route. Pour lui, c'est bien plus important le temple, son service, les choses de l'Église. Mais cet homme-là, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper certainement après moi. Il y a un autre. Cette fois-ci, c'est un lévite, nous dit le texte. Les lévites n'ont pas les mêmes restrictions que les prêtres, mais ils sont les leurs. Et un lévite, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde et il se dit, je pense qu'il y en a beaucoup d'arguments. Je vais vous en donner bien plus que pour le prêtre. Il se dit, premièrement, si je touche un cadavre, je serai impur pendant 7 jours, moi que je vais voir ma femme. Mes enfants qui m'attendent, il va falloir faire quoi? 1 semaine sans les voir encore? Non, ça ne vaut pas le prix. Un autre argument qu'il a dû se dire, le Lévite a dû passer au moins 1 mois à Jérusalem, c'est ça que je vous ai dit pour l'autre. Voilà. Le soleil allait se coucher. La route était solitaire et dangereuse, même le jour. Qu'est-ce que je m'attarderais ici? C'est pas le bon moment. Pire encore, je ne suis pas médecin. Qu'est-ce que je vais faire de ces gars-là? Qu'est-ce que je pourrais le guérir ou faire quelque chose? Je n'ai rien sur moi. Cet homme à moitié mort pouvait mourir en 2-3 heures de plus. Pourquoi perdre de temps avec un cas désespéré? Franchement. Qu'est-ce que je vais faire de ces gars-là? Encore pire. Le voleur qui avait volé cet homme pouvait revenir pour moi. Je commence à m'en occuper, c'est moi qui suis? Non, c'est pas pour moi cette affaire. Pire encore, si cet homme meurt dans mes bras, on va m'accuser de meurtre. Moi! J'ai rien fait, je voulais aider. Non. S'il y avait au moins du public, des gens proches qui le regardaient en train de faire ça, il aurait fait un effort. Mais il n'y avait personne. Personne qui le regarde en train d'aider quelqu'un. Ça ne vaut pas la peine. C'est sali. Avec tout ce... Non. Vous savez, à l'époque aussi, les voleurs employaient des Russes. Il y avait un qui faisait semblant d'être mort. Et tandis que quelqu'un de charitable s'approchait, cherchait à aider, les autres voleurs lui tombaient dessus. Il s'est dit, peut-être c'est un piège. Peut-être que si je me mets par terre, commence à aider, il y a quelqu'un qui me cogne sur la tête et je me retrouve à côté. Personne n'est là, personne ne me voit, je m'en vais. Donc, ce que lui se dit, son précepte, c'est la sécurité avant tout. Le rangement. Oui, mais ces gars-là sont toujours par terre.
Alors arrive qui? Un Samaritain. Détail très important, il y a une haine terrible entre les Juifs et le Samaritain. Les Juifs appellent les Samaritains, je pourrais vous donner beaucoup de citations, des chiens. Et les Samaritains, je ne sais pas comment ils appellent les autres, mais ils ne les aiment pas non plus. Donc, un bon Samaritain, c'est-à-dire un Samaritain normal, qui verrait un Juif par terre, à moitié mort, la plus qu'il aurait fait, c'est cracher dessus, passer à côté. D'accord? Ça aurait été un bon comportement samaritain d'un bon Samaritain qui se donne. Mais ici, c'est un vrai bon Samaritain. Parce que ce Samaritain regarde cet homme. Il sait que c'est un Juif. Mais quoi? Il ne se dit pas, mais qu'est-ce que je me mêle de cette affaire? Franchement. Qui m'a appelé ici? Non, le texte dit, il a eu compassion de lui. Mais le mot qui est utilisé ici, en grec, ses tripes se sont serrées, littéralement. Ses intestins se sont serrés. C'est-à-dire, il a été touché jusqu'au fond par rapport à cet homme qu'il ne connaît pas. Alors, sa bonté n'est pas accidentelle. Sa bonté n'est pas « Ah, un jour, ça me vient l'idée ». Non, Dieu agissait dans sa vie. Il avait une relation avec Dieu. Il était ouvert aux besoins d'autrui. Le Samaritain avait appris à renoncer à lui-même. Hein? Parce que, vous savez, être bon, ce n'est pas toujours bon. Quand on est bon, il y a des gens qui profitent de notre bonté aussi. Quand on est bon, ben, il y en a des problèmes qui viennent avec. Mais Dieu ne nous demande pas de choisir d'être bon. Il nous demande de lui obéir et être bon. Autre chose, donc, j'avais déjà un petit peu mentionné, il n'est pas fanatique ni sectaire. Il ne s'est pas dit, c'est un juif, pas mieux pour lui. Non, il ne pense pas aux scènes ancestrales, religieuses, politiques. Il a vaincu le mal par le bien. Pour lui, c'est une personne dans le besoin. Il a besoin de lui. Et il va l'aider quoi que ça coûte. Ce juif a été ignoré de ses concitoyens, mais lui, qui n'est pas, va l'aider. Devant la détresse, le véritable amour s'oublie soi-même et court au secours de la personne qui est dans le besoin. Les Samaritains voient et agissent. Parce que c'est facile de voir. Je pense peut-être c'est la télé aujourd'hui. On voit des choses terribles à la télé, mais on n'agit pas. Et ce qui arrive dans notre société aujourd'hui, on voit quelqu'un dans la rue et on fait pareil. C'est un bon film, et je passe. Parce qu'on est trop habitué à voir la souffrance autour de nous et ne rien faire. Aux yeux des Juifs, peut-être il est un hérétique, mais il y a une chose, il aime son prochain. Il aime celui qui est dans le besoin. Et au retour de Jésus, Jésus ne dira pas tu étais un adventiste, tu as donné ta dîme, tu as été ancien d'église, c'est pour ça que viens avec moi. Non. Regardez la parabole des brebis et des boucs. Qu'est-ce qu'il dit? Car j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Voilà les questions que Jésus pose. Est-ce que vous avez mis en pratique l'amour que j'avais mis dans votre cœur? Est-ce que vous avez agi avec bonté envers les personnes qui vous entourent? Voilà la preuve que nous sommes des enfants de Dieu. Il agit sans délai, il n'a pas peur des dangers, des problèmes, des coups qui vont aller par la suite. Non, il agit parce que son cœur le pousse, parce que Dieu le pousse à le faire envers cet homme qui est totalement étranger. Ensuite, le texte dit, il applique quoi? D'abord du vin, ensuite de l'huile. C'est la façon de guérir de l'époque.
le vin, c'est de l'alcoolisé, c'est de l'alcool, ça nettoie la plaie, l'huile adoucie, et ensuite ils le bandent. Pourquoi? Pour que la poussière, la saleté ne retourne pas dans les vaisseaux. C'est le kit de survie de base à l'époque. Donc, il est bien débrouillard, ces gars-là, à côté des deux qui sont passés avant. Là. Il a donné ce qui est, il applique le traitement nécessaire pour soigner cette personne. Vous savez, est-ce que vous avez déjà reçu des cadeaux inadaptés? Ce que je veux dire, des cadeaux que vous ne savez pas quoi faire avec. Et vous pensez, je vais l'offrir au prochain, à quelqu'un d'autre. Moi, je ne sais pas quoi faire avec. Oui, mais ici, ce Samaritain, il sait quoi faire dans les bonnes circonstances. Il a la sagesse d'être auprès. C'est le remède conseillé à l'époque. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il dit, il va le mettre sur sa monture. Il a un âne, il met cet homme sur l'âne. Mais si je mets quelqu'un de l'âne, forcément, c'est moi qui dois marcher. Mais il est prêt à quoi? À l'inconfort pour un inconnu. Oui, il va falloir qu'il marche, oui, mais c'est pour le bien de quelqu'un d'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Arrive à un hôtel. Et le texte dit, il aurait pu dire, bon, monsieur, voilà, j'ai trouvé cet homme dans la rue, occupe-en. Mon boulot s'arrête là. Ça, c'est que l'amène à l'hôpital, c'est le plus que je peux faire. Non, non. Il dit qu'il reste avec lui et qu'il prend soin de lui. Ça veut dire qu'il n'est pas avare de son temps. Il va prendre le temps de rester avec cet homme et chercher à l'aider. Ensuite, il est libéral. Qu'est-ce que veut dire libéral? Il paye pour qu'on s'occupe de cet homme qu'il ne connaît même pas. Il donne 2 deniers, dit le texte. 2 deniers, c'est le salaire de 2 journées de travail d'un ouvrier à l'époque. Combien d'argent? Quand même assez comme pour tenir pendant une semaine. Il dit, s'il dépense plus, je te payerai quand? À mon retour. Donc il est libéral, il ne se gêne pas pour payer pour quelqu'un qu'il ne connaît pas. Peut-être que c'était un homme d'affaires, je ne sais pas, mais en tout cas il avait déjà un âne, c'est déjà quand même pas mal de choses pour l'époque. Aujourd'hui c'est la voiture, donc il y avait au moins une voiture, c'est déjà ça. C'est pas si pauvre que ça, cette Samaritain, mais voilà, il s'occupe. Puis il va encourager à d'autres à prendre soin de cet homme. Et bien sûr, je disais, il est prévoyant. Il dit, je veux payer à mon retour. Puisqu'il donne seulement 2 deniers, ça veut dire qu'il n'est pas riche. Mais le peu qu'il a, au moins il le prend pour aider quelqu'un qui ne connaît pas. Il a juste un âne, mais il n'a pas de serviteur. Il est juste de la classe moyenne qui commence à monter. Mais c'est pas grave, il a aidé. Ensuite, il y avait un bon crédit. Le hôtelier lui dit, pas de problème. C'est un client, on le connaît, et il paye toujours. Aucun problème. C'est pas tout le monde qui a ça. Eh bien, voilà le comportement de cet homme envers quelqu'un qu'il ne connaît pas. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'histoire comme ça, que Jésus nous donne dans le texte lui-même? Premièrement, dans ce monde, il y aura toujours ceux qui ne font pas attention aux autres. Il ne faut pas s'attendre que lorsqu'on est dans la rue blessé ou on s'évanouit, que tout le monde qui est autour va courir nous secourir. Il faut oublier ça. On est dans un monde égoïste où chacun pense qu'à soi. Et les malheurs qui arrivent, parfois c'est pas notre faute, mais ça arrive. Et donc, une religion dépourvue de compassion et miséricorde est inutile. Ça ne sert à rien de dire « je suis chrétien, je vais à l'église, j'étudie mon école, ça va », que lorsque le moment vient de devoir aider quelqu'un, tu ne le fais pas. Ça ne sert à rien. C'est juste des paroles dans ta tête. C'est juste de la connaissance. La connaissance qui n'est pas mise en pratique est inutile.
Alors, aimer, nous devons aider les autres, même s'ils sont responsables. Cet homme, c'est sa faute. Il s'est mis tout seul dans le guet-apens. C'est sa faute. C'est son problème. Comme on fait son lit, on se couche. C'est sa faute. Oui, c'est sa faute, mais on est appelé à aider même ceux dont les choses sont leur faute. Ensuite, notre prochain est toute personne qui est dans le besoin, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa religion, son contexte social, quel que soit l'âge qu'il a, quelle que soit la circonstance dans laquelle il se trouve, eh bien, c'est une personne qui a besoin de notre aide. À une occasion, un vieil homme et son épouse sont arrivés à la ville de Philadelphie, très tard dans la nuit. Ils cherchaient un hôtel, une chambre d'hôtel. Ils sont allés d'un hôtel à un autre. Ils sont parcourus 3 hôtels, ils n'ont trouvé pas de chambre. Ils sont allés donc alors à un petit motel 3 étoiles, mais pas rien. Et ils sont demandés, et le jeune homme qui était à l'accueil regarde et dit, nous n'avons pas de chambre de libre, mais j'ai une chambre à l'étage tout en haut. C'est ma chambre. Je dois travailler toute la nuit. Je n'ai pas besoin de ma chambre. Vous pouvez la prendre. Alors les 2 personnes sont allées, sont dormies dans le lit du gars. Et le lendemain, ils sont descendus pour manger au déjeuner et ils l'ont fait appeler, là où il y avait le petit restaurant de l'hôtel, ils l'ont fait appeler. Et donc la première chose que le jeune homme leur a dit, est-ce que vous avez bien dormi? Ça a bien été pour vous? Le lit était juste pas très grand, mais quand même assez comme pour 2 personnes. Il dit, oui, on a très bien dormi, on est très contents, merci. Et le vieux monsieur lui dit, tu sais, je veux que tu viennes travailler pour moi. J'ai un hôtel à New York, j'ai plusieurs hôtels. Je veux, non pas que tu sois à la réception, je veux que tu diriges un de mes hôtels à New York. Je m'appelle Jacob Starr. C'était un propriétaire d'une série d'hôtels. Et ce jeune homme, qui était à l'accueil, devient directeur d'hôtel un moins de le savoir. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a montré de l'amour et du respect pour des personnes qu'il ne connaissait pas du tout. Il a fait de son mieux. Il a donné sa chambre. Vous savez, lorsque nous aidons les autres, il faut que notre aide soit pratique, soit concrète, soit quelque chose de vivant. Vous savez, la Bible n'est pas juste une liste de préceptes. C'est une liste de choses que le Seigneur nous appelle à faire. Et c'est ça qu'on étudie à l'école du sabbat. Il ne suffit pas de le savoir, le bon chemin. Il faut le suivre, il faut marcher. Sans doute le prêtre et les Lévites ont eu de la peine. Ce pauvre homme, qu'est-ce qu'il souffre? Ils sont passés à côté. Ils ne se sont pas arrêtés. Pour que la compassion soit véritable, il faut que je m'inclue, je participe, je fasse. Mais je finis avec une petite histoire, donc c'est par rapport à... C'est un chrétien chinois en Chine et cherchait à prêcher Jésus. Et donc il dit, voilà, un homme est tombé dans un trou. Il cherchait à faire comprendre qu'est-ce que c'est Jésus pour nous chrétiens. Et donc il dit, voilà, et à un moment, Confucius est passé à côté. Et Confucius lui a dit, je vais te donner un bon conseil. Prochaine fois, ne marche pas dans les trous. Et il est passé. Un moine bouddhiste est passé à côté, il lui a dit, c'est bien profond ton affaire. Tu sais, si tu faisais 2/3 du chemin vers le haut, je pourrais peut-être trouver la façon de t'aider. Mais comme l'autre il ne pouvait pas, il était dans le trou. Alors il a continué son chemin. Alors est arrivé Jésus. Il a dit,
Attends un moment, je viens, je te sors. Il a cherché une corde, il est allé en bas, il a pris avec lui, il a monté, il a sorti du trou. Quel est celui qui a fait le bon travail? Et c'est ça que Jésus a fait. Parce que vous savez, en réalité, le bon samaritain, c'est un type du Christ. Parce que cet homme qui descendait de Jérusalem, qui est dans le Sauteur, va à Jéricho, de la cité de Dieu à la ville deux fois maudite, qui est Jéricho. Il tourne le dos à la gloire de Dieu et il va vers le mal, s'éloignant de Dieu. C'est le même chemin qui va parcourir Adam, qui partit loin de Dieu. C'est l'histoire de notre nature humaine, à nous tous. L'histoire de l'être humain qui chute vers Jéricho, de plus en plus loin, en s'exilant de Dieu, en s'éloignant de Dieu. Alors l'être humain est tombé dans les mains des voleurs. Qui sont les voleurs, spirituellement parlant? Le diable, ses anges, le péché. Et il s'est fait blesser et laisser pour mort. Ces voleurs lui ont enlevé sa robe de justice, la joie du paradis. Ils l'ont blessé de toutes sortes de maladies, des privations et des accusations concernant Dieu. Ils l'ont laissé là, à moitié mort, spirituel et moralement. Alors, le prêtre est passé, le prêtre, symbole de la prêtrise et la loi. Ils n'ont rien fait. Le lévite, symbole des sacrifices lévitiques, est passé, mais ils n'ont rien fait. Alors, le Samaritain Jésus est descendu de Jérusalem, cet homme est descendu jusqu'à nous, il nous a trouvés dans le péché. Il a trouvé l'humanité blessée. Il a guéri avec amour et compassion, il a bandé ses plaies par son esprit, il nous a donné sa grâce. Il s'est montré le véritable prochain pour chacun de nous, notre frère. Il a payé le prix, oui, et il a promis de revenir pour s'occuper de nous. Il a placé l'humanité tout entière dans cet hôtel qui s'appelle son Église. Et il a demandé aux dirigeants de son Église de prendre soin de ces gens blessés, de ces gens meurtris. Et encore aujourd'hui, il déverse l'huile de son Saint-Esprit et le vin de son sang versé pour nous, pour pardonner nos péchés, pour nous donner une nouvelle vie. Pour les scribes et pour le prochain, pour le docteur de la loi, le sujet du prochain, c'était un bon sujet de discussion. C'est facile de parler des idées abstraites, de discuter qui est réellement prochain ou pas. Pour Jésus, cette idée abstraite, il la transforme, il la rend comme un devoir d'amour et une action à faire. Nous ici, nous trouvons plusieurs points de vue par rapport au prochain. Pour les bandits, le prochain, c'est quelqu'un qui on peut voler, on peut exploiter. Pour le prêtre, c'est un problème à éviter. Pour le lévite, un objet de curiosité. C'est seulement pour le Samaritain qui va le traiter comme son frère, comme sa famille, une personne à qui aimer, à qui aider. C'est que Jésus dit ici au docteur de la loi, il nous le dit à chacun de nous. Voici le style de vie que je veux que tu tiennes envers les autres. Mais lequel d'entre nous n'a jamais passé à côté d'un prochain qui est dans le besoin, qui se dit, quelqu'un d'autre s'en occupe. C'est pas moi. Nous sommes appelés à vivre pour glorifier Dieu, à nous laisser guider par les sentiments qui passent dans notre cœur. À une occasion, un certain prédicateur de nom de Oberlin allait de Strasbourg à une autre ville. C'était comme hier. Il neigeait, avant-hier plutôt, il neigeait beaucoup. Il neigeait énormément. Et à un moment, il y a eu un malaise. Et il s'est évanoui sur un bord de chemin. Il ne se rappelle plus. Il est en train de geler au milieu de la neige.
Et tout d'un coup, lorsqu'il s'est réveillé, il était dans une carrosse avec un gars qui le réchauffait. Et le gars, il conduisait son petit charrette. Et il l'avait couvert avec des couvertures et il est revenu à lui-même. Et le monsieur lui a donné à boire, à manger. Il dit, est-ce que ça va? Oui, ça va mieux. Oberlin, c'était un prédicateur. Il lui dit, je suis un tel. Est-ce que je peux vous payer quelque chose, que je peux faire un service pour vous? Il dit, non, c'est pas la peine. Mais non, j'insiste. Au moins, dites-moi votre nom. Et le monsieur de la charrette lui dit, est-ce que vous connaissez le nom du bon samaritain? Ben non, c'est pas écrit. Alors je ne vous donnerai pas non plus le mien. Lorsqu'ils sont arrivés à la ville prochaine, il a débarqué, il a continué son chemin. Il n'a jamais su comment il s'appelait ces gars-là. Il n'a jamais voulu tolérer quoi que ce soit. Il voulait juste aider quelqu'un dans le besoin. Jésus, c'est l'exemple parfait. Jésus est venu pour nous aider et nous sortir du péché et du mal. Il veut que nous allions vers le sauve et nous fassions de même. Amen.